Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de ma série spéciale Halloween 2023. Aujourd'hui, le thème de cette semaine, eh bien, ce sont les salons funéraires. Et pour l'occasion, bien, j'ai fait un design en 2D, donc sur papier, que je vais essayer de recréer pour vous pour cet épisode. Et mon design est celui-ci. Alors, c'est un design qui est basé sur trois grands éléments. Le premier élément, au fond, c'est la couleur peau du personnage qui va être dans les tons de blanc bleuté, les yeux blancs et puis les lèvres cousues. Au fond, ça représente le fait que les morts vont emporter leurs secrets avec eux dans leur tombe. En anglais, il y a l'expression « Dead tell no tales », donc les morts ne racontent pas d'histoire. Alors ça, c'est l'élément que je voulais représenter dans mon design. J'y vais aussi comme deuxième élément avec une croix sur le front, donc un élément plus religieux pour ce thème des salons funéraires. Mais j'irai pas avec une belle croix comme ça, je vais essayer d'y aller un peu plus film d'horreur avec un effet Scar Wax sur le front, donc on va tester ça. Et puis, comme dernier élément, c'est le couvre-chef que j'ai fabriqué en avance, donc petit projet bricolage qui représente évidemment le deuil, donc je ne pouvais pas passer à côté avec un thème comme les salons funéraires. Ce qui est intéressant de mon projet pour mon couvre-chef, eh bien, c'est que ça n'a vraiment pas coûté cher. La base, elle est faite tout simplement en carton de boîte de céréales et de rouleaux de papier de toilette. Que j'ai fait des trous un peu partout pour pouvoir insérer des fleurs, des roses noires. Et puis, les bougies ont été achetées au Dollarama. C'est des bougies qui fonctionnent à batterie. Et puis, pour que je puisse les allumer facilement et les mettre en place, bien, il y a des petits velcros qui sont cachés dans le couvre-chef. Donc, et puis aussi à la base, évidemment, des bougies. Donc, c'est très facile pour moi de les enlever, d'allumer les bougies et de les remettre en place. Et ça me fait un chapeau qui allume. Alors, vraiment contente du résultat final pour ce petit projet bricolage-là. Alors, bien, sans plus attendre, on va y aller avec la transformation maquillage. Alors, comme pour ma première vidéo de ma série, bien, je ne parlerai pas tout le temps, je vais simplement dire quelques faits intéressants par-ci par-là et vous laisser avec la belle musique d'ambiance là que j'ai choisie pour cette série là Halloween 2023. Alors, petit fait intéressant là pour l'étape de la cire sur le front, c'est vraiment d'essayer de la lisser la plus possible et pour ça, il faut absolument pas oublier d'utiliser de la vaseline, sinon la cire va vraiment coller partout, autant sur votre doigt que sur la spatule. Donc, vraiment un truc à ne pas oublier là, si vous utilisez ce produit-là chez vous à la maison pour vos maquillages. Et bien évidemment, là, vu qu'on a mis beaucoup de vaseline pour lisser et sculpter le tout, bien éponger avec un petit Kleenex le surplus. Avant de mettre le latex, c'est toujours important, question que le latex tienne bien sur la couche de cire que vous avez mis avant.
Alors, c'est ce qui arrive lorsque des parties de cire ne sont pas recouvertes avec le latex, ce qui est le cas ici au niveau du nez. Je ne m'étais pas rendu compte que la cire descendait aussi bas. Alors, j'ai essayé de l'enlever un peu là, avec un Kleenex, mais pas trop parce que je voulais pas non plus tirer sur le latex là, qui était un petit peu au-dessus. Donc, faites bien important là, de ne pas oublier de couvrir au complet votre portion de cire là, avec le latex. Question que ça fasse pas comme ça l'a fait avec ce maquillage-ci là, au niveau du nez et des sourcils. La coloration de la croix, je pense que c'est l'élément le plus réussi là, de tout ce maquillage-là. Vraiment, j'en suis quand même très fière. J'ai décidé d'y aller avec la couleur Porto. Donc, c'est un genre de rouge mauve pour la base, donc à l'intérieur de la croix. Mais ça faisait pas très couleur sang. Alors, je suis allée après ça avec un petit peu de fard à paupières, là, plus rouge vif, que j'ai rajouté là, à l'intérieur pour vraiment donner un effet là, vraiment plus sanguin. Et puis, j'ai étalé aussi la même couleur là, par-dessus le bleu que j'avais fait pour vraiment donner comme un effet vieux sang. Donc, lorsqu'on mélange un peu de bleu et avec de rouge, c'est parfait. Et puis, pour vraiment faire un peu plus de profondeur à la croix, bien, j'ai mis un petit peu de poudre noire à l'intérieur et j'ai finalisé avec un genre de couleur un peu comme jaune orangé pour le dessus, là, pour vraiment étaler au niveau de la croix. Donc, ça fait comme si c'était une vieille blessure là, avec du sang séché. Vraiment contente de ce que ça l'a donné. Pour l'effet de lèvres cousues, bien j'ai utilisé des petits morceaux de laine que j'ai préalablement trempé là, chacune des extrémités dans du latex liquide. Donc on les voit pas parce que c'est le côté que j'ai appliqué là, sur le visage, mais ça permet au fond à ce que les morceaux de laine vont mieux tenir au niveau de la bouche. Évidemment, c'est seulement aux extrémités. Là, j'ai pas de latex ni de produits collants au niveau des lèvres. Très important à éviter. Ne faites pas ça vous non plus.
J'ai pris une petite pause, question d'aller aux toilettes pour me laver comme il faut les mains avant de mettre mes verres de contact. Bien important, surtout que pour ce maquillage-ci, je peinture mes bras et mes mains, donc je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucun risque qu'il y ait de la peinture qui tombe par accident dans mes yeux. Après tout, les yeux, la vision, c'est bien important, donc il faut y faire attention. Alors, j'ai mis les verres de contact et après ça, je suis allée colorer mes bras et mes mains là, avec les mêmes couleurs, donc du blanc et un peu de bleu, pour que ça fitte avec le maquillage de mon cou et de mon visage. Alors, j'ai utilisé le même truc de la vaseline que je vous ai montré dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 2 de la pollution. J'en ai mis à l'intérieur de ma croix sur le front et aussi un petit peu au niveau là, des points de suture, là, au niveau de la bouche. Question de faire un petit effet un peu plus sanguignolant. Question de vraiment donner un petit plus à mon maquillage. Alors voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé cette transformation et que vous aimez vraiment le résultat que ça donne. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de ma série Halloween 2023. Bye bye tout le monde!